Bonsoir à toutes et à tous, bon appétit si vous êtes en train de manger. Nous sommes jeudi 25 mai, hier il y avait le PlayStation Showcase avec certaines de ses annonces qui étaient enthousiasmantes, certaines seulement. Avant ça, vous avez eu de 20h à 22h le live coup de cœur PlayStation 1, je remercie tous mes invités, on s'est régalé, on a passé une super soirée. Vous pouvez retrouver tout ça bien évidemment sur la chaîne. Mais hier, c'était la journée cinéma, puisque le mercredi, les journées cinéma, et deux films qui sortaient, qui se faisaient concurrence, et qui se faisaient concurrence aussi dans les salles critiques. À savoir La Petite Sirène d'un côté, le Disney live action avec Ariel Black, et de l'autre côté, Les Chevaliers du Zodiaque, l'adaptation, une énième adaptation, mais cette fois-ci en live action, du manga et de l'anime Senseiya. Alors, pour ce qui est, petit mot très rapide, pour ce qui est de La Petite Sirène, personnellement, j'ai décidé de pas aller le voir, vous savez pourquoi, je l'ai largement expliqué, bon voilà, c'est pas la représentation que j'apprécie de La Petite Sirène, mais je ne ferai pas de critique pour défoncer le film. Évidemment que non, ce serait malhonnête intellectuellement, ce serait juste être un rageux, je vais pas vous faire une vidéo pour défoncer le film, je vais pas voir le film, j'en parlerai pas. Si le film réussit au box-office, tant mieux pour lui. S'il réussit pas, bon ben tant pis pour lui, mais en même temps, ça aura été prévisible. En revanche, Les Chevaliers du Zodiaque, ça m'intéressait beaucoup plus. Et évidemment, c'est une licence qui a beaucoup de fans dans le monde et depuis très longtemps. Et des fans qui sont, le moins qu'on puisse dire, possessifs. C'est un petit peu comme les adaptations de jeux vidéo, les adaptations de manga, mais j'ai l'impression que c'est encore plus virulent sur les adaptations de manga. Bien souvent, avant que ces films sortent, ils se font exploser dans les critiques. Et surtout depuis qu'il y a les réseaux sociaux, je prie littéralement pour que les réseaux sociaux n'existent plus un jour. Alors j'y serai plus sur les réseaux sociaux, si ça n'existe plus, mais tant mieux, c'est pas très grave. Mais je prie vraiment pour que les réseaux sociaux n'existent plus, parce que quand je vois la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux, en fait, c'est l'inverse de l'esprit critique. C'est l'inverse de la nuance, c'est l'inverse de l'honnêteté intellectuelle. Ce film s'est fait détruire. Et quand je dis qu'il s'est fait détruire, c'est que ça a eu un impact sur le box-office. On ne parle pas là de la qualité du film. Très peu de personnes, voire uniquement des gens qui l'ont vu en avant-première dans certains pays, ont pu voir le film et donner leur avis. Mais il y avait déjà des centaines de critiques sur les réseaux sociaux, et quand je dis des centaines, c'est au bas mot, qui tuaient le film en disant c'est un sacrilège, c'est une insulte, presque c'est un blasphème, comme si on avait insulté une œuvre religieuse. Bon, faut se calmer, hein, ça reste juste un manga, un excellent manga, anime, tout ce que vous voulez, mais c'est pas non plus une œuvre historique. Si le film était éventuellement raté, ça va pas changer le monde. Bon, quoi qu'il en soit, je vais commencer par dire une chose importante que j'ai dit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les gens qui vont venir dans les commentaires de cette vidéo pour me dire que le film est une immonde merde et que c'est un sacrilège et qui vont essayer de m'insulter ou tout simplement de mépriser, je vous banne. Donc je vous banne définitif. Et attention, là je tiens à le dire, des inconnus comme des abonnés. Calmez-vous vraiment parce que je vois sur les réseaux sociaux des trucs, mais les gens ont insulté littéralement le film. Calmez-vous vraiment, mais tout le monde, inconnu à la chaîne comme abonné. J'attends de vous, mes abonnés de la chaîne, que vous soyez des gens intelligents, c'est-à-dire, même si vous aimez pas le film, que vous construisiez votre critique avec du positif, du négatif, de la nuance. Tombez pas dans l'extrême. Et donc forcément, si vous voulez en parler du film, allez voir le film. Si vous n'avez pas vu le film, ne me parlez pas du film. Parlez-moi de l'anime, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me dire pourquoi vous aimez Senseiya, l'anime, il n'y a aucun souci, je partagerai votre enthousiasme et tout. Moi, j'ai très peu de souvenirs de l'anime, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je vais vous parler du film en tant que œuvre de divertissement, pas en tant qu'adaptation. Mais si vous voulez me parler de votre amour pour Senseiya, avec grand plaisir. Si vous êtes là pour insulter le film, abonné ou non abonné, je vous banne et le commentaire est supprimé. Parce que c'est trop. À un moment donné, je veux bien que les gens le prennent mal parce qu'on n'a pas bien adapté le manga ou l'anime de leur enfance. Moi aussi, si on adaptait Final Fantasy d'une manière saccagée, ça me ferait mal. Après, c'est pas grave.
des adaptations, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, des reboots et de tout ce que vous voulez. Et il y aura d'autres adaptations de Saint Seiya et d'autres adaptations de Dragon Ball Z à l'avenir, c'est une certitude. Bon, peut-être pour Saint Seiya, ils vont attendre, vu que le film s'est craché avant même de décoller. Mais en tout cas, voilà, ce que je vous demande, c'est de rester calme dans les commentaires et surtout respectueux. Vous ne détenez pas la vérité absolue sur ce film, tout comme moi, je ne détiens pas la vérité absolue ni sur le film ni sur le manga, puisque je ne connais pas assez le manga, et que mon avis sur ce film est subjectif, tout comme le vôtre. Alors, est-ce que c'est vraiment une merde intégrale? Je vais être un petit peu grossier parce que je ne fais que citer les fanboys. Je pourrais pas faire vraiment la comparaison. Les bases sont respectées, les bases des personnages de Kido, donc Matsumi Kido, je crois, dans le manga. Ici, c'est Alman Kido, et c'est à peu près la même base scénaristique, c'est-à-dire un mec qui a du pouvoir, de l'argent, et qui a euh, recueilli Saori, donc qui est appelée Sienna ici dans le film, qui a recueilli une bébé, Saori, protégée par un chevalier d'or, qui est la réincarnation d'Athéna. La base est respectée. Ensuite, il y a un jeune, Seiya, qui là est un gamin un peu paumé parce qu'il a perdu sa famille, qui au final est un chevalier avec des pouvoirs cosmiques, qui va protéger, ici dans le film, Sienna, donc qui correspond à Saori, et qui est en réalité la déesse Athéna. Et dans ce film, la déesse Athéna, elle est protégée par son père adoptif, mais menacée par sa mère adoptive. Son père adoptif, c'est Sean Bean, sa mère adoptive, c'est Famke Janssen, c'est-à-dire Jean Grey dans les X-Men. Et ça va être la bataille entre, d'un côté, Sean Bean, le père adoptif, ainsi que Seiya pour protéger, et Mylock, joué par Mark Dacascos, j'y reviendrai parce que c'est le gros point positif du film, Mark Dacascos, d'un côté pour protéger Athéna, et de l'autre côté Gurad, c'est-à-dire l'ex-femme de Kido, qui s'est allié avec un autre jeune qui ici est appelé Nero, mais qui est en réalité, alors je ne sais plus comment il s'appelle dans le manga, mais c'est le chevalier Phénix. Voilà. Donc, clairement, c'est une adaptation, c'est-à-dire que c'est pas un copier-coller. Ils ont fait ça pour un public qui ne connaît pas le manga. Malgré tout, les bases, hein, on ne parle pas des détails, les bases sont respectées. Pour moi, le plus important quand je vais voir le film au cinéma, c'est que les effets spéciaux soient soignés, qu'il y ait beaucoup de bastons, que le dialogue ne soit pas trop ridicule, même si forcément ça va être stéréotypé, et que l'acting ne soit pas du niveau de Dragon Ball Evolution. Parce que oui, Dragon Ball Evolution, là par contre, c'était... là, ça fait mal. Là, j'avoue, même si c'est pas une raison pour insulter, j'avoue que Dragon Ball Evolution, ça faisait très très mal. Surtout que je suis fan de Dragon Ball. Bon, alors, les acteurs-actrices, pour la plupart, sont bons, voire très bons, notamment Mark Dacascos, qui est à la fois très charismatique, ultra badass, parce qu'il a beaucoup de scènes de baston, et en même temps, il a des points d'humour, et son humour fonctionne. C'est pas du tout un humour Marvel, c'est pas du tout un humour Marvel. D'ailleurs, il y a assez peu d'humour dans le film, mais quand c'est de l'humour, c'est pas de l'humour Marvel. Ça fonctionne, donc, surtout avec Mark Dacascos. Sean Bean, bon, il est égal à lui-même. C'est une critique sans spoilers, mais Sean Bean, voilà, il a un destin à la Sean Bean. Voilà, je vais pas vous en dire plus, vous savez ce que je veux dire, je spoile pas. De l'autre côté, parmi les méchants, Famke Janssen est excellente, elle apporte le côté émotion du film. Famke Janssen est vraiment excellente, il y a de la profondeur dans son personnage, si tant est qu'on peut parler de profondeur, étant donné que, bon, voilà, on est sur un film de baston. Puisque sur les 1h50 que dure le film, il doit y avoir facilement les 2 tiers du film où ça ne fait que se castagner. Et ça, c'est le plus gros point positif du film, c'est que les bastons sont dynamiques, elles sont furieuses à certains moments. Voilà, il y a du cassage de bras, du cassage de tête, mais du cassage de bouche, mais c'est vraiment les combats plutôt soignés. Alors, on sent que par ordinateur, ils ont accéléré certaines choses parce que la vitesse à laquelle vont les combats, tu te dis, bon, là, clairement, ça a été fait sur ordinateur, certains trucs. Mais bon, on peut pas trop le reprocher, on fait ça dans quasiment tous les films de baston aujourd'hui, où il y a des effets spéciaux, et dans tous les Marvel. Je vais pas reprocher au Chevalier du Zodiaque ce que je reproche pas à Marvel, au niveau de l'action. Mais vraiment, les combats sont frénétiques, ça castagne bien comme il faut. Et puis,
central, le couple d'acteurs. D'un côté, Seiya, joué par un jeune acteur, donc j'ai oublié le nom, mais apparemment, Makemyu, je crois qu'il s'appelle, apparemment ce serait le véritable fils de Sonny Shiba. Donc pour ceux qui connaissent Kill Bill, qui faisait Hattori Hanzo, et bien évidemment qui faisait Space Sheriff Gordon, Kamen Rider. Voilà. Mais ça, vous en saurez plus si vous allez sur la chaîne Space Sheriff Gordon. Allez sur la chaîne YouTube Space Sheriff Gordon de Charlie, avec qui j'ai fait le live sur les adaptations de films en physique, les adaptations de jeux vidéo. Lui, il est spécialisé dans tout ce qui est Kamen Rider, Space Sheriff Gordon et tout ça. Donc allez sur sa chaîne secondaire Space Sheriff Gordon et il parle de Sonny Shiba aussi. Et donc, apparemment, le jeune acteur qui fait Seiya dans le film, ce serait le véritable fils de Sonny Shiba qui nous a quittés il y a quelques années. Le garçon est plutôt convaincant. On a déjà vu mieux, mais on a déjà vu bien pire, même dans des films de super-héros Marvel ou DC Comics. Clairement, on a déjà vu bien pire chez DC Comics ces dernières années que ce Chevalier du Zodiaque. Déjà, ça c'est un premier gros point positif. Et puis de l'autre côté, Madison Iseman, qui est une actrice que j'apprécie beaucoup. Allez voir sa filmographie, je ne vais pas la faire en détail. Est-ce qu'elle est convaincante en Athéna? Parce que c'est quand même le personnage principal, Athéna. Elle est convaincante, elle est touchante, elle fait un petit peu d'humour, mais très peu. Hein. Quand je dis un peu d'humour, c'est vraiment 2-3 vannes. Elle n'est pas trop arrogante, donc on arrive à s'attacher au personnage. Mais là où elle est vraiment le plus intéressante, c'est quand elle se transforme, ou en tout cas quand sa véritable nature de Athéna est révélée. Et là, je peux vous dire, ça donne lieu à des séquences de destruction massive. Il y a vraiment un sentiment de puissance qui se dégage des scènes. C'est ce qui m'intéressait le plus, qui est un sentiment de puissance qui se dégage des scènes de destruction. Même si les effets spéciaux, bon, bah, c'est clairement du fond vert. On sent que ça a été fait par ordinateur. On peut pas trop reprocher ça si on le reproche pas à Marvel. On a déjà vu bien pire chez Marvel, que ce soit dans Ant-Man Quantum Mania où les effets spéciaux c'était pas la folie, et bien évidemment dans toutes les séries sur Disney+. Mais ça reste quand même plutôt propre. C'est pas non plus ultra fignolé. C'est un film à 60 millions de dollars de budget, pas à 150 millions de dollars. Et maintenant, la chose qui va diviser, et je le sais, et je comprends, c'est les costumes. Bah, les costumes, c'est les mêmes que dans la bande-annonce. Ils n'ont pas fait un upgrade pour le produit final. Oui, on dirait des costumes en métal un peu cosplay, quoi. Cosplay, on va dire, de riche. Cosplay qui a coûté plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros à faire. Mais c'est loin d'être des costumes irréprochables, qui soient de toute beauté et qui fassent vraiment authentique. Clairement, on dirait des costumes en aluminium, quoi. Propre, bien designé, mais les costumes, c'est un petit peu là où le bas blesse. Donc je peux comprendre, forcément, les armures, armure d'argent, armure d'or, ça compte beaucoup dans l'anime, dans le manga. Donc là, c'est un reproche, je vous rejoins pour ceux qui disent que ça fait cosplay, oui, mais c'est pas très gênant au niveau de la baston parce que après voilà, quand vous allez voir les persos dans le ciel en train de se battre avec les effets spéciaux, vous serez pas sur le petit détail de l'armure. Mais oui, clairement, ils sont peut-être un peu trop grandes pour les personnages, on dirait que leur tête flotte à l'intérieur du casque. Bon, il y a un peu à boire et à manger, je suis d'accord. Mais par rapport à Dragon Ball Evolution, rappelez-vous Dragon Ball Evolution. Là, on est mais très très loin de Dragon Ball Evolution, mais c'est largement mieux. C'est un film qui ressemble à ces films de super-héros d'aujourd'hui, très divertissant. Alors, absolument pas woke, mais ça, je pense que c'est parce que c'est japonais de base. D'ailleurs, quand vous regardez le casting, il y a quasiment que des noms japonais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de japonais qui ont bossé sur le film et qui doivent être passionnés, en tout cas qui doivent être connaisseurs du manga. Et puis, bon, petit spoil au niveau de la musique, vous allez retrouver le thème Pegasus Fantasy de Senseiya. Et moi, ça me fait plaisir parce que, alors, pour le coup, la musique de Senseiya, je connais bien. Que ce soit la version de Bernard Minet, avec laquelle j'ai grandi et que j'avais le 33 tours, les Chevaliers du Zodiaque, mais aussi Pegasus Fantasy, la version japonaise, la version originale. Et le thème est repris notamment dans la dernière partie du film avec la baston, et j'ai reconnu, je me suis dit, ah, ils ont mis Pegasus Fantasy, je suis resté jusqu'à la fin du générique, et effectivement,
il y a, donc ils ont repris le thème Pegasus Fantasy. Et puis voilà, après au niveau de, à la fin du générique, ils ont repris Courage de Sia, mais cette fois-ci interprété par Pink. C'est une excellente musique que j'aime, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un film japonais à l'américaine qui pose les bases. On sent qu'il y avait beaucoup de potentiel pour les suites et qui serait allé plus loin parce qu'il y a plein de persos qui restent en vie, il y a des équipes qui se forment, il y a des gens qui, on sent que bon, ils sont mauvais mais qui vont basculer du bon côté. Malheureusement, on ne verra pas de suite, je ne pense pas, au vu de l'échec au box-office. Et encore une fois, l'échec, il n'est pas dû à 100% au film, il est dû à 100%, à 90% aux fanboys rageux qui ont démonté le film et qui ont fait des appels au boycott. Moi, je ne fais pas d'appel au boycott, je dis faites-vous votre propre avis, allez voir le film au cinéma ou pas, mais voilà, arrêtez d'insulter que ce soit le film ou les gens qui veulent voir le film et qui ont même apprécié le film. Parce que non, c'est pas un étron cosmique. On a déjà vu bien, bien pire en termes d'adaptation et en termes de films, on va dire, où il y a des super pouvoirs cosmiques, de la baston, des effets spéciaux. On a déjà vu bien, bien pire. Il y a certains moments qui étaient proches de l'épique, petits moments ou séquences d'émotion aussi. Bon, après, les dialogues stéréotypés, il y en a dans quasiment tous les films d'aujourd'hui. Ça, on peut pas l'éviter. On peut pas toujours avoir un film de Christopher Nolan, hein, bon, mais c'est un bon divertissement. Clairement, c'est un bon divertissement. Loin d'être aussi catastrophique que ce que vous diront les fanboys sur les réseaux sociaux. De manière générale, n'allez pas sur Twitter, Facebook ou même Instagram pour vous faire un avis. Allez en salle de cinéma. Et puis, si vous voulez pas le voir au cinéma, de toute façon, à mon avis, il va sortir dans pas longtemps, vu que, comme il n'a pas marché, il va atterrir en VOD dans très très peu de temps, à mon avis. Donc, vous pourrez vous faire un avis à ce moment-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas. Le pouce bleu, vous avez vu, moi je suis resté poli, donc j'attends la même chose de vous. Restez poli, même si vous n'avez pas aimé le film. Et puis, si vous voulez critiquer, le mieux c'est quand même de voir le film avant de parler. Moi je l'ai vu. J'imagine bien qu'il va y avoir des gens qui vont faire des critiques YouTube ou des vidéos YouTube sur le film pour le démonter alors qu'ils n'auront même pas vu le film. Mais bon, ça c'est la malhonnêteté du YouTube Game, c'est comme ça. En tout cas, moi j'ai vu le film, j'ai payé ma place et je sais de quoi je parle quand je vous dis que le film est divertissant. Et que j'ai vu bien pire au cinéma et qui se sont fait moins se démonter que ça. Merci à toutes et à tous, passez une bonne soirée. On se retrouve demain soir pour un live sur la trilogie des Gardiens de la Galaxie, un live on va dire souvenir sur les 3 films, nostalgie, parce que je commence à me fatiguer des films de super-héros, donc Marvel de moins en moins, et comme la trilogie Gardiens de la Galaxie c'est celle que j'aime le plus, ça va être un petit live nostalgique. Merci à toutes et à tous, passez une bonne fin de semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.